Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut ovationner le nom de Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons ovationner le nom de Jésus? Le nom de celui qui est mort pour nous. Le nom de celui qui a donné sa vie pour nous. Le nom de celui qui est ressuscité pour toi et moi. Qui a payé par sa vie pour que tu... Zambe nangu ya mosuswa zalite. Yonde zambe nangu ya mosuswa zalite. Yonde mobikisi malamu mosuswa zalite. Eba azalite. Azalite.
Yahweh, Yosali Nzambe, Papa Yosali Nzambe, Yosali Nzambe, Yosali Nzambe, Yosali Nzambe, Ayembeli yo Yahweh. Merci pour cet après-midi. Il y a une après-midi spéciale d'adoration. Bénissons la présence de tout un chacun. Cher Saint-Esprit, nous te faisons confiance et nous croyons à ta présence. Nous croyons à ton amour. Christ a dit, quand tu seras venu, tu prendras tout ce qui est ta vie et tu nous annonceras des choses cachées. Communique-nous la pensée de Dieu ce soir. Dans le nom de Jésus. L'assemblée, nous disons Amen. Avant de t'asseoir, j'ai besoin que tu me salues la personne qui est à ta gauche, à ta droite, derrière et devant. Bienvenue dans la maison du Seigneur. S'il ne sourit pas, dis-lui pourquoi tu ne souris pas. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui bienvenue dans la maison du Seigneur. S'il ne sourit pas, s'il ne sourit pas, dis-lui de sourire. Dis-lui de sourire. S'il ne sourit pas, dis-lui de sourire. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? On peut acclamer très fort le Seigneur Jésus. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6. Verset 25 à 35. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Toute l'assemblée. Nous vous attendons, toute l'assemblée, mettez-vous debout. Car nous voulons honorer la parole de Dieu. Si la personne qui est à ta gauche ou à ta droite n'est pas debout, dis-lui qu'il honore la parole de Dieu. 25 à 35. 6. Juge chapitre 6, verset 25 à 35. On attend les gens qui sont assis. Je vais apprendre à honorer Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Juge 6. Du 25e au 35e verset au nom de Jésus. Amen.
Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieux sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à leur rencontre. Parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui a permis que nous soyons choisis pour donner la parole cet après-midi. Et ma joie est grande de partager cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Nous sommes en train de parler sur la conquête. Et le sous-thème que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous, les avantages de sacrifice dans la conquête. L'avantage des sacrifices dans la conquête. L'avantage des sacrifices. Ou les bienfaits de sacrifice. L'avantage des sacrifices. L'Église aujourd'hui, ou les chrétiens d'aujourd'hui, quand on parle des sacrifices, beaucoup de gens sont fâchés, surtout dans le monde francophone. Le problème, c'est parce que vous ne connaissez pas les avantages qui sont dans les sacrifices. Nous sommes en train de conquérir. Pour conquérir, pas seulement nous devons chercher la circoncision de nos cœurs, pas seulement nous devons chercher une foi triomphante, pas seulement nous devons chercher la vraie conversion ou la sanctification, mais nous sommes aussi appelés à comprendre quels sont
des avantages Bainini ya malamu tokoki que kozwa. les sacrifices. Oye batama na kati ya bambeka. O mbeke pesaka. Commençons par donner la définition Tobanda na kopesa bolimboli du mot sacrifice. ya elobeli oyo mbeka. Sacrifice, Mbeka c'est une offrande ezali libonza donnée à une divinité. oyo epesami na nzambe moko. Quand on parle à une divinité, Ntango baoba mpona ntina nzambe moko, pour les chrétiens, c'est à Dieu. mpona biso bakristo ezali yawe na bibele. Pour les musulmans, c'est à Allah. Mpona bandeko na biso ya mboka mosusu kuna ezali ala bandeko bawara. Pour les païens, Mpona bayebi nzambe te c'est les féticheurs ezali banganga ou chez les marabouts. to mpe ezali bato ya soloka. C'est là que vous allez constater Ezali bisika na bokobanza bokomona quelqu'un qui ete n'a jamais été dans son village, moto oyo akende ata mboka na ye te. dès qu'il est nommé directeur, Ntango bapesi ye ebonga ya il est mokambi élevé en dignité ministre. batomboli ye na kotambola matadi. Son premier voyage, c'est au village. Libanzo na liboso libembo na liboso ezali mboka. Qu'est-ce qu'il va chercher au village? Nini azokeluka na mboka? Il va aller offrir quoi? Azokende kotumba mbeka. Des sacrifices Azokende tumba à ses bambeka ancêtres. na bakoko na ye. Pourquoi il doit les donner aux ancêtres? Mpona nini esengeli apesa ngo na Pour bakoko? que ceux-ci puissent le protéger. Po ete bakoko babatela ye. Parce que le sacrifice Po ete mbeka n'est donné epesamaka à une divinité. kaka na nzambe moko. Mais ici, nous voulons parler Kasi atoli toloba du mpona sacrifice na mbeka destiné au Dieu vivant. oyo elengelama mpona nzambe ya bomoi. Le Père Tata de notre Seigneur ya kolo na et biso Sauveur Jésus-Christ mpe mobikisi na biso et Yesu notre Kristo. Père. Tata na biso. D'où, par définition, Na boye na kati ya le lilimboli sacrifice, mbeka c'est une offrande ezali libonza destinée, oyo elengelami donnée oyo à epesami une divinité na nzambe ou à son Dieu. to mpe na nzambe moko. Et pour le donner, Mpe mpona kopesa yango dans l'action de donner, na kati ya kopesa il y a ce qu'on appelle le renoncement de soi-même. ezali na oyo babengaka komiboya yo moko. Le renoncement volontaire. Kondima komiboya yo moko. Quelqu'un qui offre à une divinité, Moto azopesa na nzambe moko il y a la participation de sa propre volonté. ezali na mokano na ye moko na kati. Pour que cette offrande puisse agir, Po ete mbeka wana esala mosala nango. aussi longtemps qu'il n'y a pas ce renoncement-là, Soki nanu moto ndimi komiboya ye moko te, cette offrande n'a pas d'impact. eli koloba ete mbeka na ye ekozala na motuya te. Deuxième point, c'est le but de mon message. Litono ya mibale yango nde mama na likambo ya mateya na ngai. L'objectif de ce message, Ezali eloko nazolandela na c'est kati ya pour liteya amener oyo. quelqu'un Ezali mpona mema moto moko à expérimenter la gloire de Dieu, abika nkembo na nzambe. Amen. à expérimenter la puissance de Dieu. Abika nguya na nzambe. Bien-aimé, dans le sacrifice, Molingami na kati ya c'est mbeka celui qui offre, ezali moto apesaka qui bénéficie, ye nde qui azwaka en profite. ye nde azwaka mpenza ya malamu oyo eza na kati. Parce que Po ete le sacrifice, mbeka comme nous l'avons dit ndenge tolobi yango tout à l'heure, kala mingi c'est une te offrande ezali libonza réservée, oyo elengelami donnée à une divinité. oyo epesami na nzambe moko. Cette offrande Libonza wana a deux raisons. ezali na mitu ya mibale, L'un ou son contraire. moko to mpe oyo ezotelemela yango. Ezala batina mibale, moko to mpe oyo ezotelemela yango. La première raison, Tina ya liboso c'est pour te protéger. ezali po ebatela yo. Dis amen. Le sacrifice Mbeka protège. ebatelaka. C'est ainsi que les païens
Quand tu le vois, il n'a jamais été quoi? Au village. Dès qu'il est élevé en dignité, il court au village et il offre des sacrifices au chef du village, au chef coutumier. Il va amener beaucoup de choses là-bas. Qu'est-ce qu'il va chercher? C'est la protection. Il dit, protégez-moi. Je suis la fierté de votre village. Donc vous devez faire quoi? Ma sécurité. Et c'est là que la Bible dit les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les chrétiens. Vous verrez que les païens respectent cela scrupuleusement. Que nous les chrétiens. Pour un chrétien, le sacrifice attire la présence de Dieu dans sa vie. Pour un chrétien, pour un païen, c'est chercher la protection. Mais pour un chrétien, la première des choses, avant que ça apporte, mais la première des choses que le sacrifice fait, il attire la présence de Dieu dans sa vie. Et c'est ainsi que vous allez voir Israël, même avant d'aller en guerre, il est obligé de chercher la présence de qui? De Dieu. Il ne pouvait pas chercher la présence de Dieu sans le sacrifice. Le sacrifice faisait partie. Ça appelait la présence de Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu recevait l'odeur du sacrifice, Dieu descendait. Le sacrifice, pas seulement il attire la présence de Dieu, mais il t'élève encore. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Pas seulement il attire la présence de Dieu, mais il t'élève aussi. Remarquez la vie de ceux-là qui ont pratiqué le sacrifice dans leur vie dans la Bible. Dieu les avait beaucoup élevés. Dites amen. Le sacrifice, pas seulement il attire, elle protège aussi. Pas seulement il attire, mais surtout quand nous sommes dans le combat de conquérir, le sacrifice, combat pour toi aussi. Alléluia. Le sacrifice, combat. Pousse Dieu à intervenir dans ton combat. Que Dieu puisse intervenir dans ton combat. Pas seulement elle attire la présence de Dieu, elle pousse Dieu le sacrifice. Que Dieu intervienne dans ton combat, dans ce que tu fais. C'est ainsi que vous allez voir en Israël, même à la personne n'a rien reçu encore, mais il préfère offrir à Dieu quoi? Le sacrifice. C'est pour pousser à Dieu pour faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle quand vous lisez le livre de Samuel, la Bible déclare Saül qui avait perdu les brebis de son père, il était fatigué. Il a commencé à vouloir retourner. L'un de ses serviteurs lui dit, je viens d'apprendre dans le village ici, il y a un voyant. Saül connaissant cela, il ne peut pas aller voir un homme de Dieu, mais vite, c'est doit lui apporter quoi? Une offrande, un sacrifice. Le serviteur dit non, c'est vrai tu n'as rien, mais moi j'ai quelque chose quoi. Pourquoi?
Parce qu'il connaissait très bien que le sacrifice attirait la faveur de Dieu. Quand tu vas offrir le sacrifice de Dieu devant Dieu, tu attires sa faveur. Tu attires à Dieu. C'est comme ça que quand ils sont arrivés avec l'offrande, avant que l'homme de Dieu ouvre la bouche, c'est l'offrande qu'ils lui ont donné. Et la faveur de Dieu descend. Alléluia. Amen. Et ça, c'est la maladie dans notre monde francophone. Parle des miracles. Parle des miracles. Tu vas voir comment l'église sera en chaleur. Quand tu parles en sacrifice, là, le monde francophone se fâche contre toi. Mais les pays anglophones que nous visitons, bien aimés, c'est le monde auquel tu vois les gens comprennent les choses. C'est ainsi que vous allez voir, bien aimés dans le Seigneur. Ces mondes-là, ces églises-là, il y a beaucoup de miracles que dans nos églises. Pourquoi? Ils connaissent comment attirer quoi? La faveur de Dieu. Le texte que nous avons lu, Israël était assiégé par les Madianites. Israël ne pouvait rien faire. Tout ce qu'ils ont planté, tout ce qu'ils avaient semé, les Madianites venaient quoi? Détruire. Or Israël avait un Dieu puissant. Israël a oublié qu'est-ce qu'il fallait faire pour attirer quoi? La présence de Dieu. Pour que Dieu combat pour eux. Un jour, Dieu dans son amour enverra son ange qui est venu trouver Gédéon en train de battre le froment. Et l'ange de Dieu l'appela vaillant héros. Gédéon dit quoi? Est-ce que dans mon pays y a-t-il des vaillants ici? S'il y avait des vaillants, où sont tous ces miracles qu'on nous a racontés? Où sont tous ces miracles qu'on nous a dit que Dieu faisait? Où sont tous ces miracles que nos pères nous ont racontés? Où sont tous ces miracles? Tout moi, pour moi, je ne crois pas que je suis un vaillant. Dites Amen le plus fort. Mais Gédéon qui a compris cela, après la rencontre avec Dieu, Gédéon a compris que l'une des choses qui peut faire descendre Dieu dans mon affaire ici, c'est quoi? Le sacrifice. Dites Amen. Amen. D'abord, il a demandé à Dieu. S'il est vrai que c'est toi qui m'appelles que je suis vaillant, que partout là, soit sec, mais ici humide. Le lendemain matin, partout c'était sec. Là où il avait pointé, il y avait la rosée. Gédéon dit, je ne crois pas. Si c'est toi, on change. Demain, partout il y a la rosée, et ici ça soit sec. Ça fut fait. Gédéon dit non, j'attends encore. J'ai quelque chose, je vais savoir si c'est vraiment pas qui m'appelle. Il dit là, attends que je t'apporte quoi? Une offrande. Pour une fois, l'homme fait attendre quoi? Dieu. Et la Bible dit quoi? Dieu attend. Combien de temps que Gédéon a fait, la Bible ne dit pas. Dieu a attendu. Il a fait 2 heures, 3 heures. Dieu attendait. En train de tourner quoi? Parce que Gédéon lui a dit, attends quoi? Que je t'apporte une offrande. Pourquoi Gédéon est arrivé là? Parce qu'il savait que dans ce combat que j'ai avec les Madianites, sans le sacrifice, 0.
Et quand il a amené l'offrande, le sacrifice, et qu'il a vu la fumée monter, sans allumette, je lui ai dit Dieu est ici. C'est là qu'il a compris. C'est là que le verset 25 commence. Si ta main est plus fort. Amen. Tu ne peux pas comprendre le verset 25. Ça a commencé là où j'ai commencé. C'est là que ça a donné la force à qui? À Gédéon. J'ai la force de renverser et de construire l'autel de qui? De Dieu. Il a commencé par détruire l'autel de Baal. Parce qu'il a compris que c'est cet autel qui fait fuir Dieu au milieu de nous. Vu que l'autel de Dieu fait fuir Dieu au milieu de nous, Dieu ne pourra jamais intervenir dans nos combats. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le combat de ton mariage, dans le combat de ton travail, dans le combat de ton voyage, dans le combat de ta promotion, c'est ça fait intervenir Dieu. Cherche à attirer Dieu dans ce combat-là. Ne restez pas comme ça. La prière c'est bon, mais attire Dieu par le sacrifice. C'est ton amen qui ne m'aide pas. Ton amen me témoigne comment tu es fâché. Tu dis, monsieur, qu'est-ce qu'il a commencé à prêcher? Il ne voit pas que nous sommes dans le désert. Exode chapitre 25. Verset 1 à 2. Maman Blandine, s'il vous plaît. Bien aimé, ce verset m'a toujours choqué tout le jour. Je dis, comment qui est ce Dieu qui est comme ça? Qui n'a pas d'amour? Mais non! Lis-moi, maman. Je lis la parole de Dieu dans Exode 25, 1 à 2 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, posons-nous la question. Quand Dieu demande à Moïse de demander aux enfants d'Israël de lui apporter quoi? Sacrifice. Israël est où? Israël est dans le désert. Hein? Dans le désert. Dieu n'a pas d'amour. Hein? Au désert où ils étaient. Qui les nourrissait? Dieu. La manne descendait quoi? Même l'eau pour boire, ça venait d'où? Du rocher. C'est Dieu. Même le parapluie contre l'océan, c'est Dieu. Même quand il pleuvait, c'est Dieu qui pouvait les couvrir, les protéger. Mais comment c'est Dieu là encore? Il dit encore, si les enfants de me donner quoi? Tu sais, Seigneur, pour avoir même les mungwele, c'est difficile. Mais comment tu demandes le sacrifice? Bien aimé, quand vous continuez la suite, c'est là que ça va vous faire mal. Mais c'est l'objectif de cette offrande qui est important. L'objectif c'était quoi? La construction du tabernacle. En d'autres termes, c'était quoi? Dieu voulait être au milieu de quoi? De son peuple. Amen. Dieu est en train de pousser à son peuple pour dire, sans ma présence au milieu de vous, vous n'aurez jamais la victoire. Impossible d'entrer dans votre conquête sans ma présence au milieu de vous. C'est ainsi que quand vous lisez l'histoire d'Israël, quand l'âge était dans le camp d'Israël, Israël était vainqueur. Mais quand l'âge était dans le camp d'Israël, Israël était quoi? Vainqueur.
balongi bango sanduku ya mibeko ekenga mosusu. Dieu dit, Nzamba lobi. tout ce qu'il a demandé, le sacrifice que Dieu demandait, c'était pour construire. Bien-aimés, voyez maintenant le mal que nous les humains nous sommes devant Dieu. Quand c'est pour le péché, nous sommes les premiers. Ils sont les premiers au chapitre 30 à dire à Rome. Nous sommes fatigués du Dieu de Moïse que nous ne voyons pas. Nous voulons le Dieu que nous faisons voir. Fabrique-nous un Dieu. Aaron dit, je vais fabriquer un Dieu avec quoi? Apportez-moi l'or. La Bible dit, ils ont fait une offrande pour construire quoi? Vous avez vu quelqu'un murmurer là-bas? Non, vous avez quelqu'un murmurer. Tous étaient dans la joie. Bien-aimés, c'est là la différence entre nous chrétiens et les païens. Quand un païen est élevé en dignité, c'est dans la joie qu'il court au village pour aller donner son offrande aux ancêtres. Pour dire que ce sacrifice-là, il demande la protection. Il demande la protection. Mais pendant que chrétien, ça nous a choqué. Moi j'ai changé de prière, papa. Même dans mon église à Montréal. Je suis connu à Montréal que les pasteurs qui prient pour les réfugiés. Il y a des pasteurs qui envoient même les membres chez moi. Quand tu vois que tu n'as pas de papier, on va chez Bishop Néhémie là-bas. Lui là, il a les spécialités en prière. Il priera pour toi. Tu auras quoi? Les papiers. Et c'est devenu comme une mode de vie. Quand quelqu'un a les papiers, il fuit quoi? Là maintenant, j'ai changé la prière. Seigneur, j'arrache les papiers. Au nom de Jésus. La Bible dit tout ce que vous lirez quoi? Sur la terre. Je ne serai pas ton esclave. Non, excusez-moi. J'ai été esclave hier, mais maintenant Dieu m'a ouvert quoi? Là ici c'est sale. Là tu viens chercher la délivrance. Mais quand Dieu te bénit, tu vas chercher une église propre. Pour aller voir. Pour aller prier, papa. Tu sais pourquoi Dieu t'a béni quand tu es venu ici? C'est pour que si nous sommes dans la saleté, que toi, par ton offrande là, que nous arrangeons l'église. Amen. Si nous n'avons pas de climatisation, c'est par toi que nous allons mettre quoi? La clim à l'église. Mais quand toi tu fuis avec cette bénédiction. Frère, moi j'ai changé de prière. Parce que vous qui êtes moi, écoutez-moi. Moi j'ai changé même Jésus a réclamé l'offrande dans l'église. C'est seulement moi qui ai. La Bible dit d'ailleurs le jour qu'il demandait l'offrande, il était assis au côté du panier comme ça. C'est là qu'il a constaté que la veuve là n'a donné que 2 pièces. Dites Amen plus fort. Excusez-moi bien-aimé dans le Seigneur. Soyons sérieux dans les choses de Dieu. Arrêtons l'égoïsme. Quand tu as des problèmes, tu viens déranger ici, on prie pour toi, mais quand Dieu bénit, ici là devient très sale. Même quand je vais prier, Dieu va exaucer. On avait un frère à Likassi. Ça, c'est notre pasteur qui nous formait comme ça. Ce frère-là était gérant de la banque nationale chez nous à Likassi. Il est venu, on a prié pour lui, Dieu lui a donné ce poste. Quand Dieu a béni, ce frère ne vient plus à la prière. Dès que vous le croisez, pasteur, je suis avec vous spirituellement. Notre pasteur lui dira, frère, Dieu ne m'a pas mis pasteur des esprits. Dieu m'a établi pasteur des humains. Si le mois qui avance là, je ne te vois pas. De la même façon, j'avais béni. De la même façon, je vais lier.
Le frère avait vu ça comme une blague. Hein? Et le mois qui a avancé, parce que de tout le mois, toujours je suis avec vous spirituellement. Parce que nous a convoqués. Parce que nous a convoqués, nous tous les serviteurs. Venez, on va prier. La Bible dit tout ce que vous lirez. Père, dans le nom de Jésus, c'est par nous que tu l'as béni. Comme lui ne veut pas venir dans l'église, nous arrachons cette bénédiction. Au nom de la semaine qui a suivi, le frère fut révoqué du travail. Il est revenu voir. Même le jour où il n'y a pas de prière, c'est lui qui appelle. Pasteur, aujourd'hui il n'y a pas prière. Dites amen plus fort. Au bout de 2 mois, le pasteur nous appelle encore. Seigneur, comme nous avons fermé, nous ouvrons. Nous l'imposons le même aujourd'hui. 2 semaines après, on l'appelle le même poste, il reprend. Là, il ne manquait plus. Dites amen plus fort. Non, bien aimé. Dieu savait quand il demandait l'offrande aux enfants d'Israël au désert. C'est parce qu'il voulait que sa présence soit au milieu d'eux. Nous prions un Dieu de sacrifice. Que lui-même s'est sacrifié. Pour que toi et moi nous soyons sauvés. Pour que toi et moi nous puissions conquérir. Dieu s'est sacrifié lui-même. C'est comme ça qu'il a donné son fils unique. Parce que nous avons la vie, toi et moi, et la rédemption de nos péchés. Amen. Si nous avons la rédemption du péché, c'est grâce à son sacrifice. Le sacrifice de Dieu. Bien aimé. Le sacrifice attire la présence de Dieu. Le sacrifice pousse Dieu à intervenir dans ton combat. Amen. J'ai toujours donné ce témoignage. Un aîné pour moi dans la foi, c'est un ami. Le bishop au PC. Il avait des problèmes. Il s'était marié. La première grossesse est entrée dans les trompes. On a coupé la trompe de sa femme. Condamné à ne pas quoi. Il est allé s'installer aux États-Unis. Bien-aimé. Alors, il a prié. Chose grave. Lui-même avait la grâce. Quand il impose la main sur les femmes stériles, tu ne feras pas 2 semaines, tu conçois. Et ça a commencé à devenir comme une moquerie. J'arrive aux États-Unis, l'une de mes belles-sœurs m'attaque. Il se moque du bishop au PC. Lui prie toujours pour les femmes stériles pendant que sa femme elle-même est quoi? Stérile. Bien aimé, quelques jours après, il y avait une convention à Dallas. Chez le bishop TD Jakes. Il est allé là-bas. Il a assisté à la conférence. La prophétesse Joanita était là. Tu sais bien de où il a prophétisé. Dieu me dit, surtout pour les cas de stérilité, amène une enveloppe de $1000 au pied de l'homme de Dieu. Nous aimons prier pour les gens. Des fois quand ça nous concerne là, nous sommes les premiers à douter pour nous. Il a douté, il a dit, moi-même j'ai jamais demandé nos frères. Dieu agit. Moi ici pour mon miracle, on doit me demander quoi? Il a douté, et lui et sa femme. Ils ont pris l'avion. Ils sont revenus à Greensboro, dans le North Carolina. Quelques jours après, il était dans la prière.
prière. Moi tango mokesi mazaki na kati ya losambo. Il pleurait pour son cas. Azolela pona likambo na Et ye. l'ange de Dieu vient. Pe moi je nanzamba ye. Tu étais à Dallas. Abile yo zalaki kuna na Ma Dallas. servante vous a parlé. Mosai nanga moyembe moi Il sa a lobeli dit bino. apporte une enveloppe de $1000 au pied de l'homme de Dieu. Alors mi mema misono na sema ko Pourquoi mosai tu na as zamba. douté? Kasi pona nini yo beti tembe. Il était obligé de payer encore un autre quoi? Esekaki pona ye azwa lisusu pe bomba la mibale. Pour quitter North Caroline. Pona kolonga bisika Pour kuna aller à Dallas. pona kozonga na Dallas. Et demander l'audience. Basenga kutana na mosali ya Mais nzambe. écoutez, quand c'est chose de Dieu, des fois, ton problème est bloqué parce que tu ne veux pas écouter ce que Dieu te dit. Tango mosusu likambo neza kokangama po toli koyoka te makambo nzambe azolobela na nzela basali Il na ye. dépose l'enveloppe au pied de l'homme de Dieu. Atiki misono na se ya mosali makolo L'homme de mosali na Dieu prie nzambe. pour eux, Mosali na nzambe abondeli mpona bango. sortir là-bas. Tango balongwe La babimi même mpona semaine, la femme a conçu. kaka poso wana moko mwasi azwi zembe. Amen. Il avait besoin d'un deuxième enfant. Azalaki na posa mwana ya mibale. Il prie Dieu. Abondeli Et nzambe. il entend la voix qui lui dit, le premier, tu l'as eu comment? Pe ayoki mongongo na nzambe elobi na ye boye. Mwana Oh, liboso j'étais allé ozaki donner ndenge. l'offrande. Mais va donner. Nzambe ayebisi oh Il alobi est na nzambe allé akaya donner kopesa. encore quoi? Akesi L'offrande. kopesa nini? Mbeka. Il fallait qu'il donne sacrifice. Esekelaki apesa mbeka. Bien-aimé, Balingami. le sacrifice Mbeka. attire Dieu dans ta vie. Ebendaka nzambe na kati ya bomoi na Attire yo. Dieu dans ton combat. Ekobenda nzambe na kati ya bitumba na Attire Dieu yo. dans tes projets. Ekobenda nzambe na Pas kati ya seulement le makambo ozosala. sacrifice te protège, Kaka mbeka te mais le ezobatela yo. sacrifice te permet de conquérir. Kasi mbeka ezosunga yo bunda olonga Parce que bonso mabe. quand Dieu est avec toi, Po ete ntango nzambe aza elongo na yo, qui pourra être contre toi? nani akoki kotelemela yo? Aucun sorcier. Ndoki moko te. Amen. Aucun sorcier. Ndoki moko te. Même si on l'appelle comment? Ata kutu Parce babengaka que boni. Dieu est avec toi. Na ntango nzambe aza elongo na yo, Lisez l'histoire. otanga Aussi lisapo. longtemps que Dieu était en Israël. Ntango mingi nzambe azalaki nano na kati ya C'est comme Israele. ça que quand Gédéon a donné l'offrande à Dieu, ezali na ntango na ntango Gédéon apesi mbeka na ye epai na nzambe c'était facile de vaincre quoi? emadianite ekomaki pete mpo na ye alonga bandeko ya madian. Alléluia. Amina. Même quand les prophètes de Baal sont venus voir son père, oh, ton fils a renversé l'autel de notre Dieu Baal. Son père a dit, eh mon ami, si Baal est Dieu, que Baal fasse quoi? Il se défend lui-même. Donc même Baal n'a pas pu combattre qui? Ata baala akokaki kobundisa yawe na bibele te. Ne pouvait pas combattre qui? Gédéon. Amen. Pourquoi? Mpo na nini? À cause du sacrifice de Gédéon. Mpo na mbeka. De l'autel de Dieu que Gédéon avait monté. Mpo na etumbelo ya nzambe o Gédéon De l'autel de Dieu que Gédéon avait monté. etumbelo ya nzambe o Gédéon atelemisa. Bien-aimé dans le Seigneur, Balingami kati na ce nkolo, soir, na poko ya lelo. l'adoration de ce soir, Kokomamela poko c'est ya lelo. l'adoration de ceux-là Ezali bokumameli ya bato qui veut oyo sacrifier à Dieu. balingi bapesa mbeke epai na nzambe. La Bible dit, Bibele elobi boye. qui avait prêché, bien-aimé, je me suis toujours posé la question, qui avait prêché à Abel et à Caïn de faire une offrande à qui? À Dieu. Balingami ngala mitunaka mituna tango mingi. Nani yango ateyaki Abel na Caïn basala mbeke epai na nzambe. Pour la première fois que Dieu demande l'offrande, c'est au chapitre 25 que nous venons de lire, d'Exode. Pona boye mbala liboso nzambe asengaki mbeka ezalaki na litalatala touti kotanga awa. Au Genèse, non, non. Nulle part. Na buku ya ebandeli ezalaki te asengaki. Mais là, Kasi awa la Bible dit, quand Dieu a vu l'offrande, bibele bitango nzambe amoni le sacrifice amoni d'Abel, mbonza amoni mbeka ya Abel. parce que Abel a renoncé à lui-même. Pote Abel amiboyi na kati Il na a dit, non, bolingo boye. je ne dois pas donner à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. Alobi esengeli te mpo na nga napesa nzambe eloko eza motuya te mpo na nga. Bien-aimé, Balingami Abel a dit, Abel je dois alobaki donner boye. à Dieu quelque chose qui est précieux. esengeli napesa epai na nzambe C'est eloko pour eza ça motuya. qu'Abel est allé donner cette offrande. Ezali na ntina Abel akelaki Et son kopesa offrande fit quoi? Agréé. mpe libonza na esalaki nini Mais endimisamaki quand epai vous na nzambe. regardez même les films que nos amis, nos acteurs nous ont montés, Ntango otalaka makambo oyo bandeko basala mpenza surtout le cœur de Caïn, motema ya Kaina on nous montre comment Caïn était égoïste. bazolakisaki mwindo akabaka te. Même dans les offrandes pour donner à Dieu, ata na kati ya libonza mpo na kopesa nzambe Caïn cacolait là-dedans. Il était en train de Coca-Cola. Kaina pene azopona oyo malamu atie pembeni ya mabe abi na kopesa nzambe. Mais oui, nous sommes qui disent, non, non, non. Abi te oyo te oyo te apesa ye oyo. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire très bien Amen? Okoloba kasi Est-ce que amen. tu peux dire 3 fois Amen? Amen. Amen. Amen.
Bien-aimé, bolingami arrêtons cet égoïsme même devant Dieu. totikaki bonimi wana ta liboso na Il nzambe y a des combats pour vaincre ces combats. ezali na bitumba opo yo Pour longo conquérir, mpona kolonga ozwa tu es appelé à faire des obengisami sacrifices. osala mbeka bambeka À faire des sacrifices. osala bambeka Si tu ne le fais pas, so osali yango te tu vas olonga commencer à parler en langue, ça ne changera rien. okoloba na lokoto kasi eloko obongwana te okotondisama Il y a des kaka combats, eza na bitumba il y a des misusu victoires, eza na il y eloko a na des lisusu situations eza na makambo dans ta mosusu vie. na kati ya Pour bongo que na yo cela débloque, po te yango tu es efungwama appelé à faire quoi? Des sacrifices. obengisami osala bambeka Lisons un verset qui va nous aider. Trois choses que je vais terminer par là pour que nous puissions adorer le Seigneur. biloko misato na kosukisa na wana po ete tokomamela yawe Hébreux chapitre 13, ebelo mokapo na zomi na misato verset 14 à 16. talatala na zomi na minei kino zomi na motoba Mais avant cela, lis-moi d'abord Psaume 51, verset 19. kasi yango nango tangana na mokanda na banzembo Voici le sacrifice que Dieu cherche. tala mbeko nzambe azoluka Verset 19. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 51, le verset 19 au nom de Jésus. Amen. amen Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, Hum, c'est un esprit brisé. hum. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, parole du Seigneur. Alléluia. Le sacrifice que Dieu cherche est mbeka oyo deux nzambe fois azoluka brisé. ezali motema oyo ebukama C'est comme pour dire que pour arriver à donner ce sacrifice-là, bien aimé, quand on parle du sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal. olingami ntango balobelaka mbeka eza eloko ezosala yo mpasi na motema Dites Amen. mbami C'est quelque chose qui te fait quoi? Mal au cœur. ezali eloko ezosala yo mpasi na kati ya Dans la motema conquête, na kati ya kobunda mpona tu donnes kozwa quelque chose. opesi eloko moko Tu te dis non, 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 Seigneur. omilobi te C'est comme ngolo ça même quand Dieu a appelé Abraham. eza na esika na ntango nzambe Il abengi a dit, abraham offre-moi quoi? Mon Dieu fils. précise, hein? nzambe Il dit, abeti ton sete fils. Et pour préciser, Dieu ajoute ton unique. mpe mpona kolobela ngo na lolenge mpenza ya kolandela makambo alobi Oh, oyo yo obea Abraham moko ya avait likida Ismaël avec Agar. po ete abrahama abotaki ismaele na Mais mwasi Dieu oyo ne compte Égypte. pas la femme d'Agar et le fils d'Agar. kasi nzambe azotanga te Dieu mwana précise. ya Agar. Il dit, donne-moi ton unique. nzambe alobi pesanga mwana oyo yo obe moko ya likida. C'est ça le sacrifice. yango nde eza mbeka Si tu n'as pas un cœur brisé, soki oza na motema ebukana te impossible d'offrir à Dieu. ekoki kosalema te obonzela nzambe. Si tu n'as pas un cœur brisé, soki oza na motema ebukana te tu ne peux pas offrir à qui? te yo okokobonzela nani te nzambe te. Parce que quand Dieu va te demander des choses, po ntango nzambe akosengo biloko tu vas discuter. yo banda boye koloba na nzambe te oyo te boye te mpe mingimingi Dans notre monde francophone, na kati ya mboka na biso ya batali quand falanse un homme de Dieu te parle, ntango mosala na nzambe moko azolobela yo voilà ce que Dieu m'a dit. bamatala makambo nzambe alobi na ngai Homme de Dieu. ebela mosali na Basali nzambe yango ya Nzambe baza na pauvreté boye. tala bango vraiment bobola. Alléluia. Amina. J'ai toujours donné ce témoignage. J'ai été traité de lokoso. napesaka litatoli yo nga boye babenganga moto alingi kolia mingi. Un couple est venu me voir. bandeko moko ya babali baye kotala ngai Ils avaient des affaires au pays. bazalaki na makambo ebele na mboka Ils avaient une compagnie d'aviation. bazalaki ata na mosala oyo Et etalaka na bapepo leurs avions étaient loués par la présidence. mpe bapepo na bango batambola matali mokonzi mpenza azwaki Vous yango. savez, c'est la maladie de la présidence à partir dans le monde entier. ezalaki na maladi ya bato bakambaka bamboka na mokili Ils ne mobimba payent jamais cash. bango bafutaka mbala moko Ils te utilisent d'abord tes appareils. bazwa nani oyo Ils basaleli viendront yango voir. nsima nde baofuta oyo etikalaki. Et le frère, le gouvernement du Congo démocratique lui devait quelque chose de 450 000 $. mpe ndeko mbula matadi ya mboka ya kinshasa bazalaki kodefa yepe na mbongo Il se retrouve
aux États-Unis. En 2003, moi aussi j'arrive aux États-Unis. Eux, ils habitaient New Jersey, moi j'étais à New York. Ils sont venus me voir. Homme de Dieu. Là, écoutez bien aimé. Je suis en train d'attirer l'attention de quelques-uns de nous. Parce que c'est votre comportement. Quand tu viens voir un homme de Dieu, tu viens avec des paroles douces, tu viens avec des paroles lamadoua, c'est la motive. Oh mon Dieu, nous avons entendu parler de toi. Tu as une onction terrible. Je le soumets au programme de prière. Dans 3 jours, venez me voir. J'avais eu même peur de le soumettre à un jeune. Parce que monsieur, madame était maladif. Ils prenaient des produits, des antibiotiques tous les jours. J'ai dit, si je le soumets à un jeune, ça, ils vont mourir. Ils sont partis. 3e jour, ils viennent. Je prie pour eux. Et je leur dis dans les 48 heures, mon Dieu va vous visiter. Là, je suis encore homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit très bien? Amen. Dès qu'il quitte le salon, pendant que je